Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Dominique Carlac, avec Hervé Goulet-de-Cœur et Marc Rocher. On a encore une bonne actualité politique à débriefer ce matin ensemble. Et cette foire aux baisses d'impôts annoncée hier par le Rassemblement national, il y en a pour tout le monde, les entreprises, les particuliers, les salariés. C'est le programme qu'a présenté Jordan Bardella hier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Hervé Goulet-de-Cœur ? Je pense que, alors on parle d'économie, mais dans un moment qui est politique. Et en fait, je crois que la tactique du Rassemblement national, c'est mobiliser son camp. Et ça, le Rassemblement national l'a fait depuis longtemps, mais on voit que c'est ric-rac en termes d'atteinte de la majorité absolue. Donc, ils élargissent. Et alors, ils élargissent aux gens qui sont sensibles à la baisse des impôts, qui sont sensibles à une gestion des finances publiques à peu près correcte. Et donc, il y a une phraséologie dans ce sens-là. Mais tout ça, c'est politique, c'est le discours du moment. Le 8 juillet, on aura vraisemblablement un atterrissage qui ne sera pas complètement dans la ligne de ce que l'on entend maintenant. Mais ça veut dire que ça ne sert à rien de regarder les détails des programmes, puisque de toute façon, le 8 juillet, on en fera ce qu'on veut. Moi, je serais plutôt de cet avis-là. Tout au moins, ça vaut pour le Rassemblement national et ça vaut pour la gauche. Marc Rocher. Je pense effectivement qu'on est dans les derniers jours d'une campagne électorale qui est très importante pour notre pays. Donc les hommes politiques essayent de tout faire, de tous les bords, pour convaincre, pour rassembler autant que possible et élargir leur base électorale. Mais ça reste des vendeurs, quoi. Ça reste des vendeurs parce qu'on est... D'abord, on parle autant d'impôts parce qu'on est un pays qui est complètement drogué à la dépense publique. On est le deuxième pays d'Europe, si je ne me trompe pas, après le Danemark, avec un taux de prélèvement qui est absolument supérieur à tout ce qui se passe dans le domaine du bon sens. Et donc, ça devient le sujet central. Le vrai sujet, c'est comment on gère notre pays, comment on assure le meilleur emploi possible et comment on essaye d'éviter ces extrêmes. Bon, alors le président actuel, il est quand même mal placé pour parler à la fois de dire j'ai confiance au peuple, je lui redonne la parole, et en même temps, attention, demain, c'est le chaos. Je crois que effectivement, on est dans les derniers propos un peu extrêmes tenus par tout le monde avant les jours qui arrivent, c'est-à-dire dans moins de 15 jours, on aura une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Dominique Carlac, il y a des vraies demandes de la part des TPE-PME notamment. Alors, ce n'est pas celles qui sont directement au MEDEF, mais on était avec Michel Picon de l'UDP juste avant sur les questions de sécurité. Alors, il y a les taxes, bien évidemment, mais il y a aussi la question de la sécurité. Il parle d'entrepreneurs, de commerçants qui se sentent attaqués dans leur outil de travail, qui vraiment, chez qui ce discours sécuritaire fonctionne. Il peut fonctionner, mais est-ce la préoccupation première de tous les chefs d'entreprise de France? La semaine dernière, vous savez, on a reçu l'ensemble des têtes de gondole, voilà, de la campagne actuelle. On avait toutes les organisations patronales, on était une quinzaine, et effectivement, tout ce qui est ressorti, d'abord, c'est que nous, on a besoin quand même s'il y a un climat d'incertitude, de projets économiques qui se fondent sur des bases éprouvées, de rationalité économique, de prévisibilité, de réformes économiques annoncées avec un agenda qui tient la route. Je dois dire qu'on est sorti de là, on n'avait pas beaucoup de réponses à nos questions sur la rationalité économique de l'ensemble de ce qui nous a été proposé. Il n'y avait pas grand-chose de rationnel. Donc en réalité, cette campagne ne se joue pas sur le terrain économique. Nous, les chefs d'entreprise, on juge qu'en sortie de 7 ans de politique pro-entreprise, pro-business, on n'est pas loin du plein emploi. Donc manifestement, l'élection ne va pas se jouer là-dessus. C'est assez malin du RN d'avoir présenté en dernier son programme économique. En réalité, je n'ai pas le sentiment, après audition des têtes de parti, d'une part, avec l'ensemble des organisations patronales, qu'à l'arrivée, ça se jouera sur le terrain économique. Donc, on a une chose à faire, nous, c'est quand même d'essayer de faire tourner nos entreprises, parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même nous qui embauchons et qui faisons le futur de la France. Alors, on a des défis parce que les transitions
digital, digital et numérique, environnemental, écologique, il n'y en a pas un mot dans la campagne, Dominique. Il n'y en a pas un mot dans la campagne, sauf que nous ne sommes pas isolés du monde. Ces transitions se font ailleurs, à grands coûts d'investissement massifs, et il faut que nous ayons cette marge de manœuvre de pouvoir continuer à investir dans les entreprises françaises. Hervé, Dominique dit la campagne, elle ne se fait pas sur l'économie, et pourtant, on a des batailles d'économistes, on a même des partis, je vois le Front de gauche qui met toute une batterie d'économistes pour dire, voyez, c'est cohérent, il y a des ruptures entre certains économistes universitaires, il y a ces chiffrages qui deviennent très importants. Ça sert à quoi, du coup, si c'est pas sur le terrain économique que ça se joue ? En fait, dans la politique aujourd'hui, il y a évidemment la question des finances publiques. Et la question des finances publiques, eh bien, c'est à la frontière entre le politique et l'économique. Or, les finances publiques en France, elles sont très déséquilibrées. Et donc, le thème central de cette campagne, thème central de la campagne politique, c'est le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, il faut qu'on l'augmente. Alors, il y a 3 façons d'augmenter un pouvoir d'achat. Vous faites de la redistribution, et c'est ce qu'on a entendu à peu près partout. Vous faites de la distribution primaire, et là on parle aux entreprises. Est-ce qu'on fait plus de salaires, moins de profits ? Alors on le retrouve un peu dans le programme de la gauche, où on fait plus de croissance en disant c'est par la croissance qu'on va s'en sortir. Alors le thème de la croissance, on n'en a pas parlé du tout. Non. La distribution primaire, un petit peu à gauche, mais en fait on est très vite revenu sur la redistribution, parce qu'on s'est dit les entreprises n'auront pas moyen d'augmenter le SMIC. Et donc, on va même faire des prêts pour ça, au cas où. Un système complexe et sans doute pas très sérieux. Et donc on vient à la question de la redistribution. Quand vous avez déjà un déficit qui est supérieur à 5 points de PIB, en n'oubliant pas que devant, et vous l'avez dit, on a tout plein d'investissements à faire. La BCE, l'autre jour, c'est en fin de semaine dernière, a dit si on veut remettre les finances publiques dans les clous en France, plus financer la transition énergétique, le digital, la défense, l'effort est supérieur à 5 points de produit intérieur brut. Donc si vous mettez des dépenses en plus, vous passez de 5 à 6, de 6 à 7, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, ce que font les uns et les autres, c'est de dire on est sérieux. Plus de dépenses, plus de recettes. Mais ça, c'est de la comptabilité. Et les économistes se transforment en comptables. Oui. Parce que la question, c'est si j'augmente les recettes, j'augmente les dépenses, il y a une intermédiation. Quelle est la réaction de la croissance? Quelle est la réaction de l'économie à tout ça? Et on l'a déjà bien vu avec l'indice des directeurs d'achat, les PMI, comme on dit, du mois de juin en France. Ils ont baissé. Quand les entreprises voient ce qu'on leur concocte, elles disent en termes de croissance, c'est pas très bon. Et donc, l'équilibre comptable qu'on nous vend surtout à gauche, eh bien, c'est un truc qui marchera pas parce qu'il y a une dynamique économique qui viendra créer du déséquilibre. Il y avait des choses qui allaient marcher, par exemple la loi de simplification qui était très attendue de la part des TPE-PME. On va réécouter Michel Picon, le président de l'UDP. Il fait un appel, ne jetez pas tout à la poubelle. Moi, ce que je propose, c'est qu'on reprenne cette loi, qu'on la porte, que le gouvernement qui arrive la porte, et puis dans les années qui viennent, puisque nous avions un rendez-vous annuel pour la réactualiser et aller plus loin dans les mesures de simplification, mais qu'on parte de la base de ce travail auquel nous travaillons depuis plus d'1 an et demi. Plutôt que de tout casser, tout virer, tout recommencer. Le pays, il est malade de ça. Il est malade de ces alternances où on dégage tout au motif que comme c'était des gens avec qui on n'était pas d'accord, tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Non. Il faut que ceux qui vont avoir le pouvoir demain prennent un peu le recul nécessaire pour que ce qui est en attente dans la loi simplification qui correspond aux entreprises, ce qui est en attente dans la loi travail qui correspond aux besoins des petites entreprises, eh bien, ça soit repris, aménagé peut-être, rediscuté, renégocié, mais qu'on ne reparte pas de zéro parce que dans 2 ans, il n'y aura encore plus rien. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où on va, c'est ce que disait Dominique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Rochet ? Je crois que l'économie, d'abord pour fonctionner, a besoin de stabilité et de prévisibilité. On ne peut pas aller de choc en choc, de remise en question permanente. C'est un peu ce qu'on vit depuis. Exactement. Depuis 5 ans. Et d'ailleurs, même le gouvernement actuellement en place a peut-être pas fait ce qu'il fallait dans ce domaine. Je crois aussi, malheureusement, on a en partie gaspillé l'immense bond en avant que représente la digitalisation de la société. Elle est incontournable et nécessaire. Gaspillé.
Parce que cette digitalisation, elle aurait pu servir à la simplification aussi. Or, elle n'a servi qu'à ajouter des couches. Faites une démarche sur Internet, démarche, moi je viens changer de voiture, démarche pour obtenir une nouvelle carte grise qui est entièrement digitalisée, mais c'est devenu, il faut fournir 5 documents. Là où avant on n'en fournissait qu'un, qui était la carte grise, et puis à côté un papier achat qui vend et qui achète la voiture. Donc on a profiter de ça pour surcharger, et ce qui vient d'être dit a été très bien exprimé, les PME, les petites sociétés, bon les grandes elles arrivent à s'en accumuler, donc besoin de stabilité, besoin de prévisibilité. Et puis arrêtons aussi ce comportement qui consiste effectivement, quand on arrive au pouvoir, à dire je jette tout ce qui était avant, c'était pas bien, je vais faire mieux. Généralement, on fait pas beaucoup mieux. Je voudrais dire aussi quand même que les hommes politiques aujourd'hui parlent beaucoup d'économie et de leur programme, avec les réserves que vous avez exprimées sur la qualité de leur exposé. Mais bon, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Parce qu'on ne parle pas beaucoup finalement d'autres sujets. Quand vous écoutez le quotidien, ce que vous exprimez vous, les médias, l'Europe, les relations internationales, l'espace, puisque je sais qu'on doit en dire quelques mots. Tous ces sujets, on n'en parle pas beaucoup. Et on parle économie parce que ça fait sérieux. Ça fait, nous avons un programme, regardez, il est construit. Bon, tout ça, c'est quand même du langage électoral, soyons clairs. Donc la réalité va revenir. Il y avait avant le 7 juillet, il y aura après le 7 juillet, ça sera bien différent. Dans 15 jours, à tenir. Après, on écoutera Thomas Fourré. Allez-y, Dominique. Non, mais c'est vrai que notre débat démontre qu'effectivement, on est passé pour se crédibiliser d'un discours économique à un discours de comptable. Or, les grands sujets, notamment de compétitivité internationale, d'Europe, de cohérence et de confiance en l'Europe, ils sont passés sous le tapis. Or, il ne faut pas rêver sur l'exemple spécifique de la simplification administrative pour les entreprises et en particulier pour les PME. Quand Michel Picon rappelle que ne cassons pas tout, allons jusqu'au bout de cette réforme de simplification administrative pour les PME, l'idée, c'était quoi? C'était aussi d'inspirer l'Europe et de dire il faudra maintenant qu'il y ait des tests auprès des PME avant de lancer toute norme européenne. C'est dans leur proposition. Ouais. Mais si on vit replié sur nous et qu'on veut moins d'Europe et qu'on n'a pas du tout la notion de ce que c'est que la compétition mondiale quand on est français et qu'on est européen, eh bien les Européens ne nous suivront pas là-dessus et ça sera contre les PME. Alors justement, il y a un entrepreneur qui était avec nous ce matin à 7h45, Thomas Fourré, le fondateur de Weller. Pour lui, c'est très clair, il faut changer de modèle, même pour la tech. Il faut aller vers plus de protectionnisme. Moi, je crois que la souveraineté est un sujet qui est abordé effectivement par la droite aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus clairement que ce qui a été fait avec le gouvernement actuel. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas. En ce sens, si on dit que c'est logique d'aller protéger les entreprises, c'est-à-dire ce gros mot, le protectionnisme, en faire un petit peu quand même en miroir de ce que font nos concurrents américains et chinois qui, eux, nourrissent leurs entreprises au protectionnisme et par la commande publique, on devrait dire, auprès des entreprises tech de notre sol. Voilà, il faut une exception, comme il y a une exception culturelle pour le financement des films, etc. Il faut une exception tech parce que la tech française, elle fuit, si vous voulez, très rapidement et les cerveaux avec aux États-Unis en permanence. Thomas Fourré, son raisonnement, Hervé Goulet-de-Coeur, c'est de dire, avec les licornes, on a voulu faire grimper les boîtes, on a ouvert les capitaux aux étrangers et ce ne sont plus nos entreprises. Et donc on s'est planté de modèle au lieu, dès le départ, d'essayer de leur faire gagner de l'argent avec des clients et de pouvoir garder les capitaux en France. Oui, alors, une entreprise, quelle est la nationalité d'une entreprise? Quel est l'intérêt d'une entreprise? Moi, je pense que il faut créer un écosystème qui permette à l'entreprise de se développer et de se développer ici plutôt que se développer ailleurs, quoi. L'appel au patriotisme en la matière a vite des limites. Mais quand on parle de souveraineté, en fait, ce que votre interlocuteur n'a pas dit, c'est quel est le niveau géographique de la souveraineté. Là, on a quand même l'impression qu'il parle de souveraineté nationale. Absolument. Et je pense qu'il se trompe. Si on a à réfléchir sur une souveraineté dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut imaginer un autre monde, mais c'est pas celui dans lequel on vit. Le niveau, c'est l'Europe.
Il y a une souveraineté européenne. D'ailleurs, les comparaisons qu'il faisait, les États-Unis, la Chine, c'est des comparaisons qui valent pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, la question que l'on a, pour revenir à la politique, il faut que demain, quel que soit le gouvernement, quels que soient les partis qui ont la majorité à la Chambre, il faut que l'on puisse rester dans une logique européenne de renforcement dans ce monde, parce que les Américains et les Chinois ne feront pas de cadeaux à l'Europe. Et si on participe de l'affaiblissement de l'Europe, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sortira pas gagnant. Il nous reste 3 minutes pour parler des assises du New Space qui commencent ce matin. C'est jusqu'à demain soir à la Défense. On était à 6h45 avec un robot qui va aller sur la Lune avec SpaceX. On était à 7h20 avec le général Philippe Adam, le commandant de l'espace, dont le travail est tout simplement d'éviter la guerre des étoiles. Dans ce mouvement du New Space, il se passe clairement quelque chose. Marc Rochet, c'est les 3e assises du New Space. Donc c'est vrai que c'est quand même assez récent, ce marché commercial privé dans l'espace qui se développe. Il y a 70 startups attendues aujourd'hui. L'espace, c'est une aventure formidable. C'est, pour reprendre un discours qui est rentré dans l'histoire, celui-là, d'un président américain, John Kennedy, quand il a parlé de la nouvelle frontière, il citait clairement l'espace en disant que c'était source de potentiel d'exploration, de potentiel gain économique, d'investissement, d'imagination. Ça pouvait être aussi l'espace de la paix et l'espace de la guerre. Et il était assez réaliste. Ça remonte à 1960 quand même, lors de son discours d'investiture. Et ça a été un très grand discours. On y est aujourd'hui et on va continuer à y être. Donc il faut investir dans l'espace, il faut savoir s'y développer, il faut savoir aussi s'y protéger. Et les efforts que nous faisons tous dans ce domaine sont, je crois, absolument nécessaires. Je reviendrai un peu sur le même sens que des propos qui ont été tenus il y a quelques minutes. Je crois qu'il faut avoir une vision européenne. L'espace, ça demande tellement d'investissement, tellement de technologie, tellement d'imagination, que ça peut pas être l'espace à la française. C'est forcément entre les États-Unis, immense puissance économique, la seule aujourd'hui qui maîtrise la nouvelle génération de lanceurs. L'Europe, un peu en retard. Ariane 6 va décoller, j'espère, dans quelques jours, mais c'est un lanceur qui n'est pas de la dernière technologie, et les Chinois, dont tout le monde se méfie un peu. Donc c'est à la dimension européenne, c'est à la fois une terre d'aventure, c'est pour l'humanité quelque chose qui est presque dans ses gènes, de chercher à aller au-delà des nouvelles frontières. Donc prenons les bons côtés et investissons là-dedans. Dominique. Je ne peux que cautionner ces propos parce que quand Kennedy en 70, un homme sur la Lune, il emmène tout son système de recherche, son système industriel dans la performance. Quand on arrive à l'apogée des années 80 avec la guerre des étoiles, l'apogée de la bipolarité dans le monde sur le plan géopolitique, là on y est, on comprend exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est plus bipolaire, c'est qu'on a les Indiens, on a les Chinois, on a les Américains, donc l'Europe doit nécessairement être dans cette course technologique de l'espace. Eh bien, les assises du New Space, c'est au CNIT de la Défense, c'est jusqu'à demain. Allez réécouter en replay, en podcast, tous nos invités de la matinée. Merci à tous les trois d'être venus ce matin sur le plateau de Good Morning Business.